messieurs, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houde, je suis en compagnie d'Amélie Turcotte. Bonjour Amélie. Bonjour Pierre-Luc. Ça va bien? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, pour l'émission, nous avons comme thème se pencher, bien se pencher et se redresser. On l'a dit dans un autre épisode, si on additionne tout le temps qu'on passe couché ou assis ou debout, on se rend peut-être à peu près à 23h52 minutes. Je sais pas, tu l'as-tu fait? On a demandé de faire le calcul, mais en fait, on ne l'a pas vraiment fait. Nous-mêmes. Non, mais on peut y aller au pif à peu près, puis dire que c'est comme beaucoup de temps. Puis quand Pierre-Luc donne un nombre d'heures, il faut le diviser par deux, parce qu'il exagère. Ouais, OK, mais là, quand même, on ne passe pas tant de temps que ça dans une journée à être entre assis et couché, entre couché et debout, entre assis et debout. Ça ne dure pas très longtemps, ces petits moments-là où on se lève, où on s'assoit, mais c'est quand même des moments névralgiques parce que c'est là qu'on peut se blesser, surtout ceux qui ont le dos fragile. Tout à fait. Alors, apprendre à bien se pencher ou réapprendre à bien se pencher, c'est quelque chose qu'on pratique dans le yoga. Donc, en fait, pourquoi avoir choisi ce thème-là aujourd'hui? C'est que c'est, comme tu l'as dit, c'est une action qui est importante puis qui peut blesser. Puis on le voit de plus en plus, c'est une action qui commence à être mal faite parce j'aime bien dire, on s'invente des pentures dans notre dos parce que on est dans une société où notre travail, souvent, il nous demande d'être dans notre tête. Donc, on est dans la créativité, dans la productivité. Donc, notre tête et notre corps, ils commencent à se déconnecter parce que peut-être que on bouge moins dans des actions naturelles comme si par exemple, faire la pelouse, faire notre ménage, jardiner. Fait que si on se met à faire les choses par des gens, puis que là, nous, notre travail est principalement assis à l'ordinateur, exemple, il y a une déconnexion qui se fait graduellement de notre corps. Donc, quand on va poser des gestes quand même parce qu'on va se brosser les dents ou on va changer la poubelle, c'est une action qui demande de se pencher, mais peut-être qu'on va le faire d'une mauvaise façon, puis graduellement, l'impact de cette mauvaise direction, s'accumule, puis peut-être on barre ou on a des problèmes hernie discale, problèmes de dos, tension à la nuque, etc. Donc, la première chose, pas la première chose, mais ce que le yoga, en fait, comment le yoga nous accompagne là-dedans, c'est qu'il nous permet de nous reconnecter à notre corps. Donc, d'aller sentir le bas de notre dos, d'aller sentir nos abdominaux, d'aller sentir nos muscles un peu partout dans notre corps. Puis, en ressentant ces muscles-là, là, il y a une connexion qui se fait. Puis après ça, il peut y avoir rééducation de « OK, comment je me penche? » Quand je me penche par en avant, c'est quels muscles qui travaillent, quels muscles qui sont étirés. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour renforcer ou étirer certains muscles, certaines parties de mon corps pour pouvoir poser ces actions-là éventuellement sans y penser à bien faire. Mais c'est comme tout, il y a une période peut-être de rééducation où à chaque fois que je vais me pencher, je me dis, OK, est-ce que je penche bien à partir de mes hanches? Est-ce que j'avance trop le devant de mon corps? Est-ce que est-ce que je respecte mon corps finalement? L'idée, c'est de respecter son corps pour avoir une vitalité optimale, pour avoir une gestion optimale, pour avoir la clarté du mental optimale, puis d'être bien dans son corps. Donc, Amélie l'a dit, des fois, on s'invente des pentures un peu là où il n'y en a pas beaucoup, ou c'est des pentures qui ne sont pas très souples. Hein. Quand on regarde la colonne vertébrale, c'est un amoncellement de petites articulations qui ne bougent pas beaucoup entre chaque vertèbre. Le mouvement est très faible, alors qu'on a le bassin et le fémur, ça bouge, ça peut ça peut aller dans tous les côtés. Les genoux, ça va juste d'un côté, mais ça plie beaucoup, énormément, donc il faut les utiliser. Les chevilles aussi, bien les utiliser. Alors, c'est un peu ça qu'on va aller observer dans notre pratique d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis ce matin, avant l'émission, justement, on observait des travailleurs travailler ou qui se penchaient, puis là, ils travaillaient en force avec le dos rond. Alors, c'est sûr qu'à moyen terme, il va y avoir des tensions dans le dos. Donc, autant si on a un travail qui demande de se pencher vers l'avant, je pense aussi aux coiffeuses, exemple, aux coiffeurs. Ouais. En tout cas, je ne pourrais pas nommer tous les métiers qui nous demandent de se pencher. Mais c'est tout un défi de le faire toute une journée de temps de façon cohérente. Ou, à l'opposé, ceux qui, justement, ils sont plus statiques, bien là, quand tu arrives dans un geste du quotidien, que tu te penches, puis là, tu relèves, puis
peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Bon, alors, est-ce qu'on le fait bouger, cette carcasse-là? D'accord. C'est parti. Quand on va se pencher par en avant, on va réaliser que nos ischio-jambiers, les muscles derrière nos cuisses, les ischio-jambiers, vont être sollicités en étirement. Donc, on va commencer par une première posture, la posture du gros orteil, Supta Padangusthasana, pour aller étirer nos ischio-jambiers. Donc, on peut la faire coucher. Pierre-Luc va la faire coucher. Quand on la fait coucher, ce qui est intéressant, c'est que le dos il est soutenu. Fait qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de notre dos. On peut le laisser neutre. Ou si on est habitué, ou on va essayer, le neutre pour nous est avec un petit creux lombaire, un petit creux dans le bas de notre dos. Donc si on peut passer notre main, c'est génial. Donc ici, on va tendre à vraiment bien déplier nos jambes pour aller étirer les muscles à l'arrière. On les voit bien étirés, c'est des cordes. Alors c'est des muscles qui sont importants pour la santé de notre dos, qui vont nous permettre de fléchir sans compensation. On peut rester là, quelques minutes dans cette posture-là. Super, tu peux changer de côté. Vous pouvez faire pause. Étirez bien vos ischio-jambiers de chaque côté. Au studio, on a une corde. Vous pouvez prendre une couverture, vous pouvez prendre une cravate. Utilisez une rallonge pour accompagner là, votre souplesse en progression. C'est bon, ça? Oui. Puis, faites-le. Mais la cravate, par exemple, ça, je suis pas sûr, par exemple. Non. La petite cravate de soie, moi, je prendrais autre chose. Mais la vieille cravate, c'est démodée, genre. Oui, OK, c'est bon. OK, alors les ischio-jambiers sont étirés. Vous allez les sentir tantôt quand on va se pencher. Maintenant, je le disais tout à l'heure, une chose qui est importante, c'est de se connecter à notre corps, se connecter à notre dos, développer notre sensibilité. Alors, pour ça, il y a une super posture, c'est la posture du chat. Alors, couverture sous les genoux. Si vous nous suivez, là, si vous avez écouté plusieurs émissions, vous allez voir qu'il y a des postures qui reviennent. C'est des postures qui sont bien dans notre coffre à outils. Posture soie dentaire, tous les jours. Hygiène corporelle. Alors ici, ce qu'on recherche, c'est la mobilité de notre dos. Donc, les premières fois, je me souviens les premières fois que je faisais cette posture, je ne comprenais pas exactement ce qui se passait. J'essayais de le faire, puis ça ne marchait pas. Puis c'est le temps. À un moment donné, on se connecte, on ressent mieux ce qui se passe. Donc, le bassin commence le mouvement. Le creux lombaire apparaît, milieu, on regarde légèrement en avant de nos mains. On repart le mouvement du bassin. Donc, juste ce mouvement de bascule du bassin peut être un défi quand notre bassin n'est pas habitué de fléchir ou on n'est pas habitué de se pencher avec le bassin, parce que tout est figé, puis on commence à se pencher à la place à partir du milieu du dos, par exemple. Donc là, partez bien le mouvement du bassin, creux lombaire, etc. Donc les doigts en même temps sont bien ouverts. Puis, c'est une belle occasion aussi pour les trouver, ces muscles-là du dos qu'on va activer tantôt en se penchant. On va vouloir tenir notre dos bien érigé, si on veut, donc bien droit, plutôt que de le fléchir. Alors, quand on fait ça en inspiration, on les sent bien, on les découvre, on les active, on les trouve, on les identifie dans notre dos. Ces grands muscles-là qui sont forts quand je suis comme ceci, en inspiration. Alors, il y a une légère contraction, le devant est étiré, puis quand tu vas aller dans l'autre posture, là, ici, c'est long, c'est détendu. Donc, les muscles de notre dos, on veut les renforcer, mais on veut aussi les étirer. Donc, mobilité du dos, imaginez toute la circulation qui se fait dans la colonne vertébrale, au niveau des organes. Bref, une super posture. Fait que termine ton mouvement. Belle posture matinale. On continue, on va se lever debout. Donc, on tasse nos accessoires. Tu peux amener ta chaise en avant, on va prendre la chaise. Alors, si vous le faites avec nous à la maison, amenez une chaise en avant de vous, peu importe la chaise que vous avez. Puis, on commence en posture debout. On a parlé du Tadasana, posture debout, qui est une posture de yoga où on va activer légèrement les quadriceps. On va activer légèrement les fessiers, on va chercher de la longueur, on recule les aines, on soulève les orteils, on place nos épaules. Tadasana. Dans cette posture, on veut tendre à retrouver ou conserver nos courbes naturelles de notre dos, donc notre petit creux lombaire, notre petite kyphose. Et quand on va se pencher, donc on va se pencher à partir
des hanches ici. Notre dos, le haut de notre dos, on ne veut pas qu'il bouge. On veut qu'il reste sous cette forme. Donc, si, quand on va se pencher, on regarde la distance entre la pointe de notre sternum et notre pubis, cette distance, on veut qu'elle reste égale quand on se penche. Donc, on ne veut pas que ça se referme. Là, si ça se referme, ça me dit que je fléchis à partir des hanches. En même temps, je ne veux pas non plus l'ouvrir ou accentuer cette distance-là. Je veux garder mon dos sous la forme du dos à Oscar en fléchissant à partir des hanches. C'est gentil pour Oscar. OK. Oui. Je pensais que tu allais replacer les jambes. Alors, on vient en arrière de notre chaise. On va commencer par une flexion avec seulement qu'une jambe en avant. Donc, on garde notre jambe droite en avant, puis on recule le pied gauche. Flexion qui va être frontale, donc on ramène nos hanches égales face à l'avant. Donc, il faut faire un effort peut-être pour reculer la hanche droite, avancer la hanche gauche. Et ici, on va avoir le tronc d'abord au centre de nos deux jambes. Donc, on a du poids sur notre jambe en arrière. On va fléchir la jambe droite sans amener de poids vers l'avant. Puis on va fléchir à partir des hanches, donc se pencher à partir des hanches quelques degrés, 10 degrés, sans ramener le poids par en avant. On déplie maintenant la jambe droite. Et là, on va aller toucher le bas de notre dos pour aller voir si on sent notre colonne vertébrale. Si vous sentez les épines ici de votre colonne vertébrale, c'est que le dos est peut-être en flexion avec le dos rond. Si au contraire, on voit un creux, comme ici on peut voir avec Pierre-Luc, puis les muscles le long de la colonne vertébrale, donc là, sont engagés. Donc la colonne, elle disparaît. Fais apparaître ta colonne vertébrale. Oh, il y a de la misère. Alors là, on commence à voir la colonne vertébrale qui ressort. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, reviens. On veut engager le bas du dos pour partir la flexion à partir des hanches. Alors, on est rendu ici à quelques degrés. On peut déposer nos mains sur la chaise. On va ramener le menton. On va avoir tendance, quand on bascule avec le bassin, au début, on va avoir tendance à venir lever la tête. Donc là, c'est pas mieux, on va compresser. Donc, on regarde la chaise, puis on pousse, puis on enlève du poids. On va sentir peut-être les mollets, les ischio-jambiers à l'arrière des jambes. On va sentir notre dos qui travaille. Si la flexibilité le permet, on va continuer de descendre. Mais toujours, on va aller valider si notre dos est bien placé. Ne cherchez pas à aller trop loin dans la posture. Allez-y progressivement. Par contre, si la disponibilité le permet, vous continuez de descendre. On change de jambe. On revient. Donc là, on a la chaise. On pourrait avoir le mur ou on pourrait rien avoir. Ça, c'est une posture qu'on fait régulièrement. Par exemple, après une pause en voiture, si on fait de la voiture longtemps, Pierre-Luc et moi, on va faire souvent cette posture. Elle est quand même assez discrète. Ou quand on consulte nos courriels sur notre téléphone le matin qui est sur le comptoir, mais on a une occasion aussi, ah tiens, qu'est-ce que Donald Trump a fait hier? Donc, on travaille l'étirement et notre lâcher prise avec les bonnes ou mauvaises nouvelles. C'est ça. Alors, le dos, il est bien engagé. Au début, peut-être que ça va être comme tout nouvel exercice, ça va travailler fort. Vous allez sentir de la chaleur dans le bas de votre dos. C'est une rééducation. On revient en posture debout. Pierre-Luc, on va continuer notre séance. Maintenant, à deux jambes, donc qui s'appelle Uttanasana. On se recule un peu de notre chaise. On réactive nos jambes. On relève le dos. On redresse le dos. Le dos droit. Le dos droit. Et on fléchit quelques degrés à partir des hanches. Donc, j'aime bien. On peut visualiser une petite manivelle. Un jour, notre prof, il faisait ça. Je trouvais que c'est bien imagé de se pencher. Là, vous voyez, si je me permets, Pierre-Luc, il a tendance à lui à aller venir l'exagérer. Fait que là, on dit diviser par deux, enlève un peu d'intensité, revient pour bien fléchir à partir des hanches pour maintenir notre dos en Tadasana. Alors, ce sera le titre de notre prochaine émission, l'impact de la gravité. Mais disons un petit preview. Imaginez la gravité qui commence à exercer, qui exerce sa force, qui fait son œuvre. Mais là, on penche, fait que ça change tout le temps. Donc, chaque degré de plus qu'on se penche,
il y a des actions musculaires qui se passent, le corps, il change, donc ça prend une conscience du dos vraiment importante. Donc, on peut, je pense qu'on banalise ce geste de se pencher. Voilà. C'est bon. Alors, on continue de pencher si on a de l'espace. Sinon, on reste ici avec la chaise, puis on travaille à étirer l'arrière de nos jambes, renforcer le bas du dos, degré par degré. Peut-être un jour, on se rendra au sol. Alors là, on peut imaginer, par exemple, des gens qui sont habitués de travailler au sol. Je pense, j'ai une amie qui est allée en Afrique qui m'a ramené des images où la femme elle faisait sa vaisselle avec le dos bien placé, bien droit. Elle avait le ischio-jambier disponible parce qu'elle est habituée de se pencher de façon cohérente. Donc, son corps est disposé. Donc, quand nous, on regarde ça, on dirait « elle doit avoir mal dans le dos ». Non, c'est cohérent, elle a les muscles qui lui permettent de travailler. Par contre, nous, si nos muscles ne sont pas assez longs, bien, il faut plier nos jambes. Donc là, mon dos, il va être bien placé, mais je vais utiliser aussi mes jambes pour remonter, pour créer une action, pour enlever du poids pour mon dos. C'est quelque chose. Puis, c'est tout. J'ai perdu mon idée. C'est assez, de toute façon. On commence à sentir l'exercice là, dans le dos. Déjà demain matin ou ce soir, quand on va se coucher, là, on sent qu'on va être raqué, c'est sûr. Tout à fait. Mais si vous vous penchez, c'est ça, si vous penchez comme ça, peut-être que les gens ils vont vous dire « Hey, t'as-tu mal dans le dos? » Ah oui, c'est vrai, hein, t'as la poignée. T'as la poignée, mais en fait, c'est tellement naturel. Bien, ça devrait être naturel. Mais là, à ce temps, on est plus habitué de voir ce genre d'action. Puis même que moi, quand j'ai suivi des cours de danse, on m'éduquait à aller comme ça au sol. J'ose plus faire maintenant, mais tu sais, il y a encore des théories qui disent qu'il faut que ça déroule cette colonne-là. Alors, je pense qu'on doit utiliser nos muscles qui sont les plus forts, c'est-à-dire les grands dorsaux, les cuisses, plutôt que tous les petits muscles intervertébraux qui, eux, sont plutôt faits pour tenir la structure du corps plutôt que de soulever le tronc au complet. Oui, puis sur une parenthèse, il faut de la mobilité dans la colonne vertébrale. On a fait le chat tout à l'heure, c'est ce qu'on a travaillé, la mobilité, mais il n'y avait pas de charge. Là, c'est comme si on se penche. Personne ne va vous dire de ramasser une boîte avec le dos rond. Ils vont dire plier tes jambes, place ton dos, relève. C'est pas cohérent de demander aux gens de dérouler, à moins qu'on soit pour un à l'horizontale, à moins oui, ou qu'on soit chez le physio, ostéo, pour regarder si ça bouge. Alors là, c'est une exception, mais sinon, non, évitez de faire les déroulés en posture debout. Notre tête, on sous-estime le poids de notre tête, mais c'est pesant. C'est lourd. C'est de mettre le dos en charge. Encore une flexion en posture debout. Flexion avec les jambes ouvertes. Les jambes ouvertes ou ouvertes? Ouvertes, je pense. Ouais. OK. Alors, même chose, on allonge Pierre-Luc est déjà parti. Donc, la flexion a été bien partie à partir des hanches. Donc, encore le petit creux lombaire qui apparaît. Là, le creux à Pierre-Luc est rendu quand même plus important. Fait que lui, il a la disponibilité pour continuer de descendre. Descendre là où ton... Descendre, ouais. Donc, on va garder les hanches alignées avec les chevilles. On presse vers l'extérieur, le dos bien droit. Fais une position... si on commence dans la position à faire cette posture-là, on va être plutôt ici. Juste de basculer le bassin, ça va être suffisant. Vous jouez à basculer le bassin pour trouver votre petit creux lombaire. Puis ici, ça va être suffisant. Cherchez pas à aller trop loin. Quand on est rendu là, le dos est rond, il n'y a plus de mobilité qui est possible au niveau du bassin. On a pris la mauvaise direction. Donc, on revient. Vous allez cheminer plus vite si vous assurez de maintenir la bonne direction. Quand on prend un mauvais tournant, bien, on arrive dans un cul-de-sac puis on chemine moins. Donc, le dos à Pierre-Luc, il est encore cohérent pour cette posture-là. Donc là, on change. Les jambes sont en ouverture, donc l'étirement des jambes va être différent. Mais ça conscientise encore la flexion à partir du bassin. C'est bien, Pierre-Luc? Mm-hmm. OK. On plie les jambes et on remonte. Maintenant, on va changer de plan. On va aller plus au sol. On va aller faire le chien tête en bas, qui a encore une flexion à partir des hanches, toujours en respectant les courbes naturelles de notre dos. Alors, on peut faire le petit chien tête en bas avec les genoux au tapis ou une couverture. On a l'habitude d'utiliser les accessoires, des réflexes, des bons réflexes. Peut-être moins large un peu, Pierre-Luc, les genoux. Hein.
On bascule le bassin. Alors, pour aller retrouver la courbe naturelle, les omoplates sont larges. Je peux écarter un peu plus tes bras, Pierre-Luc, puis détendre les trapèzes. Alors là, même chose que tout à l'heure dans toutes les flexions. Là, présentement, dans cette posture-là, il n'y a pas les ischio-jambiers qui tirent pour ramener le bassin vers l'arrière. Donc, c'est intéressant de garder les genoux au sol plus larges pour conscientiser l'alignement de notre dos. Peut-être que c'est plus facile à faire dans cette posture-là qu'en posture debout. Ça va varier d'une personne à l'autre. C'est sûr que là, je mobilise aussi mes épaules. Fait que si j'ai des tensions dans l'épaule, peut-être que je vais les sentir comme ça. Maintenant, Pierre-Luc va maintenir ce dos sous cette forme. On lui donne un défi. Puis il va aller dans la posture du chien tête en bas. Je rentre ton... Okay. Du chien tête en bas sans modifier son dos, la forme de son dos. Donc, il commence avec les jambes pliées. Il va garder le petit creux lombaire, la bosse, la tête dans le prolongement. Descend pas trop ici. Super. Ils sont dans la posture. Fait que ces ischio-jambiers qui ont cette tendance d'être raides, comme chez beaucoup de gens, bien, ils tirent son bassin pour le ramener dans l'autre sens. Alors là, ça les tire toute l'arrière de ses jambes. Donc, c'est une posture qui est complexe et intéressante pour apprendre ou rééduquer le dos à la flexion vers l'avant. Donc, on peut le faire genoux. Ensuite, on peut ramener les genoux vers l'extérieur, comme un peu en crapaud. Alors là, on vient d'enlever les ischio-jambiers de l'histoire. Donc là, on est plus présent à notre dos, à la forme de notre dos. On ramène les ischio-jambiers. On ramène les ischio-jambiers. Donc là, le bassin a envie de basculer vers l'arrière. Il travaille fort pour ramener les ischions, les os des fesses ici. Peut-être que les os des fesses ici, vers le plafond pour bien étirer la chaîne musculaire derrière la cuisse. Tu peux redéposer les genoux au tapis. Ça va? Ça va très bien. Alors, c'est une belle posture qui est pas facile puis qui est pas simple. Cette posture du chien tête en bas. Ça demande quand même une certaine force dans les bras. Alors, c'est pour ça que le petit chien, tantôt, où est-ce que là, la tête était reposée au sol, ça enlevait un peu de poids du tronc dans les bras. Fait que... Alors, maintenant, on va faire une flexion vers l'avant pour aller détendre le dos. Donc, si on a travaillé fort le dos, on va aller chercher l'élongation. On va faire Balasana. On va le faire Balasana avec la couverture roulée. Encore là, c'est une posture qui paraît simple, mais il y a la disponibilité au niveau des chevilles, des genoux, des quadriceps qui a travaillé. Donc là, je vais placer. Bon. On colle les jambes. Pierre-Luc, j'ai placé une couverture pour aller créer une pression aussi à la tâche du psoas, quadriceps. Et puis, on vient rondir le dos. Ça va être limité. Là, Pierre-Luc, il est quand même assis dans une dos assez rond. On commence avec la couverture. Si je crée une pression, après, quand on enlèvera la couverture, vous allez voir, vous allez avoir plus de disponibilité. Là, c'est une flexion avant qui est plus dans la détente. Donc, on peut tranquillement préparer le corps pour le Shavasana. Reviens, Pierre-Luc, on va enlever la couverture maintenant. Et là, il y a un peu plus de disponibilité. Là, si on est à deux, on peut mettre la... Voulais-tu la mettre? Non, regarde tes fesses. Ici. Là, moi, je vais créer une pression pour venir créer une élongation au niveau de la colonne vertébrale. Et là, Pierre-Luc, la posture va favoriser l'expiration. Donc, on reste dans cette posture pour venir détendre tous les muscles du dos. Donc là, on a parlé de maintenir le dos en Tadasana quand on va en flexion, mais le dos, il ne peut pas être toujours contracté, tendu. Alors là, il faut aussi lui offrir un peu de bien-être, de bonheur ou de ce qu'il aime, ce qu'il préfère. Donc, on vient de détendre ici dans la Balasana. Alors, on se revoit tout de suite pour le Shavasana. Alors, Pierre-Luc est installé pour la détente finale. Détente aujourd'hui, on va utiliser la chaise, donc les mollets sur la chaise, pour favoriser la détente au niveau de son dos et de son ventre. Donc, quand on va dans une flexion, quand on travaille les flexions avant, en posture debout, le dos il est sollicité, souvent notre dos n'est pas assez fort, donc on est en train de le muscler, mais on ne veut pas non plus rendre tout le corps trop solide, donc il faut amener la détente. Bref, un muscle en santé, un muscle qui est fort, mais qui peut se détendre. Donc là, Pierre-Luc est au sol, le dos bien allongé, bien en contact avec le sol, détendre, même que j'ai un sac de sable ici, je vais ajouter du poids
pour favoriser cette détente au niveau de son dos. Tiens, pour la détente au niveau de son mental, un petit sac de sable. J'ai sanglé les jambes pour maintenir l'alignement des jambes. Donc, Pierre-Luc, en même temps, si on observe, Pierre-Luc est en flexion, donc il a les jambes pliées, mais cette fois dans une action de détente. Alors, se pencher, bien se pencher. Je vous invite cette semaine à observer toutes les fois où on se penche. Qu'est-ce qui se passe dans votre dos? Est-ce que vous avez un bon réflexe de vous pencher à partir des hanches ou au contraire, il y a des nouvelles pentures qui se sont ajoutées? On n'a pas parlé, mais les cellulaires, exemple. Donc, observez-vous, puis voyez à bien vous pencher à partir des hanches. Voyez quel muscle dans votre corps il réagit à cette nouvelle direction que vous lui proposez. Mais voyez ça comme un jeu, comme une observation, puis voir à tranquillement peut-être changer des habitudes. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.